Maintenant que nous avons découvert le logiciel Unity 3D, son fonctionnement ainsi que son interface, nous allons commencer à développer un petit peu avec ce logiciel. Pour cela, nous allons commencer par récupérer des ressources que nous allons trouver donc sur internet. Alors ce que j'appelle ressources, ce sont en fait des éléments comme des textures, des sons, des modèles 3D ou par exemple des icônes que nous allons pouvoir utiliser pour développer nos jeux. Et ces ressources sont en fait appelées des assets par Unity. C'est pourquoi si vous allez sur le site d'Unity, vous allez avoir l'Asset Store. Donc les assets, ce sont tous les éléments que l'on va pouvoir utiliser pour créer des jeux. Donc ça, je vais y revenir tout à l'heure. On va télécharger quelques assets pour nos futurs jeux. Mais avant tout, je vais vous montrer comment créer un projet. Alors pour créer un projet, il faut se rendre sur le menu File et New Project. Lorsque vous créez un projet, il faut donner un nom à votre projet. Par exemple, tutoriel 2D. Vous devez donc spécifier un chemin, là où vous voulez enregistrer votre projet. Vous devez sélectionner si votre projet c'est un projet 3D ou un projet en 2D. Et vous pouvez importer des assets qui sont en fait des assets par défaut qui se trouvent déjà sur votre ordinateur et qui sont des ressources que vous pouvez utiliser pour commencer à créer des jeux. Donc là vous pouvez cocher ce que vous voulez. Moi je vais y revenir tout à l'heure. Je clique sur Create. Donc là le logiciel se ferme et se relance. Donc là j'ai un logiciel totalement vide avec aucune ressource. Et nous avons créé notre nouveau projet. Donc je peux commencer bien sûr à développer des jeux, je peux créer des objets comme des cubes, je peux créer un sol. Bon, on a quelques éléments de base, mais on ne peut rien faire sans assets supplémentaires. C'est pourquoi nous allons télécharger quelques packs. Alors, si je clique sur l'onglet Assets, je vais avoir Import Package. Donc les packages, ce sont des packs d'assets qui se trouvent sur votre ordinateur, qui sont des packs par défaut. On a par exemple le Character Controller, qui est un ensemble de scripts qui vont nous permettre de pouvoir créer des personnages. Donc je vais plutôt me placer en mode 3D pour vous présenter ce pack. Hop. Alors je vais créer un cube. Je vais agrandir le cube pour faire un sol. Et j'ai juste à faire glisser, déposer mon personnage sur la scène. Et immédiatement, j'ai un personnage contrôlable. Je peux regarder autour de moi, marcher. Comme ceci. Vous avez également un personnage à la troisième personne, hop, que vous pouvez importer sur votre scène et que vous pouvez contrôler. Donc là, on a des personnages basiques que l'on peut utiliser pour nos jeux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir les particules. Donc les particules, ce sont en fait des systèmes qui vont nous permettre de générer de la fumée, du feu, de l'eau, bon, tout un tas d'éléments qui vont animer un petit peu notre jeu. Je vais vous les présenter. On a une tempête de sable. Hop. Donc là j'ai mis des systèmes de particules en pause, mais on voit bien les nuages. Donc je vais vous en montrer un qui se voit un petit peu mieux. Hop, voilà, nous avons du feu. Le feu, de la fumée. Donc ça permet de faire des jeux un petit peu vivants avec des animations, des objets qui bougent. On a des explosions, boum. Qu'est-ce qu'on a? On a bon, des flammes, des étincelles, des feux d'artifice, des bulles de savon. On a vraiment pas mal de choses. Voilà, de la fumée. Voilà, donc de l'eau aussi, avec des fontaines. Hop. Donc voilà pour les particules. Je vous présente simplement des packages, mais ce ne sont pas les packs que nous allons utiliser pour le développement de notre jeu. Cependant, je vous les montre car ils seront très utiles
pour vos projets personnels. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des packages, bon, on a des scripts qui vont permettre de par exemple contrôler la caméra afin qu'elle filme le joueur. Vous avez de l'eau, si vous voulez créer une mer, un océan, bon, voilà, un petit lac. Et les skybox. Les skybox qui vont vous permettre de créer un ciel. Je vais par exemple vous montrer ça tout de suite. J'importe ma skybox. Voilà, après je vous laisserai découvrir ces ressources par vous-même. Je fais Edit Render Settings et là je vais pouvoir spécifier un ciel. Je vais mettre Sunny et là j'ai mon ciel qui a été créé. Donc en fait ce sont des objets déjà configurés qui vont vous permettre de pouvoir avoir une base sur laquelle vous appuyez pour créer vos jeux. Donc ces ressources, je viens de les supprimer, je vous laisse les découvrir par vous-même, et si vous en avez besoin, vous savez où elles se trouvent et vous savez comment les utiliser. Et maintenant, nous allons télécharger un pack complet qui contient un jeu 2D complet réalisé par Unity. Donc je vais marquer Unity Tech. Donc là je suis sur l'Asset Store, hein. Donc je suis allé sur le site d'Unity, Asset Store. Et nous avons un projet, voilà, Unity Projet 2D Platformer que vous pouvez retrouver assez facilement. Soit vous marquez le titre, soit vous marquez directement Unity Tech et vous allez retrouver les projets réalisés par l'équipe d'Unity. Vous avez des petites présentations, le contenu du pack et vous pouvez Open in Unity. Donc ça va ouvrir l'Asset Store directement dans Unity. Et vous allez pouvoir télécharger toutes les ressources de ce jeu directement donc dans Unity, et vous allez pouvoir utiliser ces ressources pour vos jeux. Donc c'est assez lent quand même, hein, le chargement de la page, comme vous pouvez le constater, c'est assez lourd. Il vous suffit de cliquer sur Download, donc moi j'ai Import car j'ai déjà téléchargé le pack. Il vous suffit de cliquer sur Download pour pouvoir télécharger le package. Et ensuite, une fois que c'est téléchargé, vous cliquez sur Import et c'est exactement la même chose. Ça va importer la totalité des éléments. Donc là, ça prendrait un peu trop de temps à tout importer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un projet que j'ai appelé Unity 2D. Hop. Et ce projet contient déjà toutes les ressources du jeu. Donc classé dans des sous-dossiers, vous allez avoir les animations, les sons, les polices d'écriture, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir les préfabs. Les préfabs, ce sont des objets préfabriqués. Par exemple, votre héros. Hop. Et vous allez avoir des scripts, des images, et dans scène, vous allez avoir le niveau, donc le jeu. Donc là j'ai ouvert le jeu, vous voyez que vous êtes dans l'éditeur, vous pouvez déplacer des éléments comme le ciel, vous pouvez déplacer l'eau, et vous pouvez aussi cliquer sur Play pour avoir le jeu en direct et vous pouvez y jouer. Voilà, donc là je peux sauter, je peux tirer sur les ennemis. Et j'ai donc le score qui s'affiche, les ennemis qui apparaissent. Et si je tombe, hop, je meurs. Et je recommence le niveau avec 0 points. Donc voilà, c'est un jeu vraiment basique qui a été réalisé par les développeurs d'Unity. Qui vous montre la façon de procéder pour développer un jeu 2D. Vous avez des codes d'exemple. Voilà, donc là on a un ensemble de ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour créer notre propre jeu. Donc à partir de la prochaine vidéo, nous allons utiliser ces ressources pour développer un petit jeu à défilement horizontal. Et
nous allons également apprendre un petit peu la programmation grâce à ces ressources. On va faire un jeu vraiment très simple avec un décor qui défile et des voitures qui essaient de nous rouler dessus. Et notre but sera de sauter au-dessus de ces voitures pour les éviter. Et une fois qu'on aura découvert donc la programmation de jeu avec Unity, on va attaquer notre vrai projet qui sera le jeu que nous allons développer et que nous allons publier sur le Google Play.